Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Fantastique. Merci pour votre accueil. Comme vous pouvez voir, l'ambiance est déjà à la fête ici. On est en direct de la place Boulevard de Montréal. Il y a 350 auditeurs qui ont gagné leur place pour être avec nous pour cette grande millième émission. On n'en revient pas. Depuis le début de la journée, on est nostalgique, on est ému, on est fiers et on est surtout très #gratte. Alors, vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui puis de jeter un petit œil en arrière sur tout ce qui s'est passé au cours des 8 dernières années, 1000 épisodes. Qui l'aurait dit, hein? Même la voyante bulgare aveugle décédée Baba Vanga ne nous avait pas prédit 1000 épisodes. Elle est morte? Oui, elle est morte. Ah! En fait, elle n'a jamais été vivante. Ah, alors, vous entendez la voix des fantas qui m'accompagnent aujourd'hui. On a une émission très spéciale à vous présenter. On va mélanger le présent et le passé avec des fantastiques de toutes les époques. Et pour cette première heure, je suis avec Anne-Élisabeth Bossé. Oui. Félix-Antoine Tremblay. Un beau bonjour! Et on a le grand bonheur d'accueillir d'anciens fantas Arnaud Soli et Étienne Boulay. I'm back, bitches! Merci d'Arnaud, merci Étienne d'avoir accepté de vous replonger dans l'univers des Fantastiques. Vous qui l'avez quitté il y a quelques années maintenant. Étienne, t'étais là dans mes tout débuts. On s'ennuie. Oui. On s'ennuie. Mais c'est le fun. Vraiment content d'être de retour puis de voir que la gang est aussi soudée, tu sais, en coulisses. Ah là, oui, c'était il y a une vraiment ambiance c'est de fourette. fou aujourd'hui, là, vraiment. Je suis exaltée. Ouais. Je touche pas à terre. Ouais, On dirait que j'ai l'impression que j'ai jamais participé à quelque chose qui a autant pogné. Tellement les gens qui aiment ça, vous aimez ça tellement fort. Oui, là. Ça me rentre dans le cœur bien. Moi, ce que je comprends pas, c'est mon choix de ma chemise en flanellette aujourd'hui. Ah, Aucun rapport. Ben, peut-être qu'on va vivre une première, puis Félixon va finir le show en chest. Ça, l'avenir nous le dira. T'entraînes tellement fort. Montre-nous Ben oui, c'est ça. vrai, je fais rien que ça. Montre-nous ça, ces pipes-là. Merci. Alors, merci d'être là pour cet épisode spécial. Merci les auditeurs de vous être branchés aujourd'hui. Je l'ai dit, on va être dans la nostalgie. On va avoir des messages enregistrés des auditeurs, des fantamis qui nous ont laissé des messages pour partager avec nous quel est leur lien précieux avec les fantas depuis ces dernières années. On va jouer à des vieux jeux qui ont marqué les 8 ans des fantas, des jeux auxquels on joue plus. Et puis, je commence ça en grand, là, pas en faisant le tour de vos nouvelles, mais en ressortant toutes les premières fois où j'ai pris de vos nouvelles, les fantas. On va commencer avec les anciens. Étienne Boulay. Eh là là. Étienne, tu étais fantastique avant moi. Tu as même animé les fantastiques un peu avant que j'arrive. Ben, en transition entre ce qui s'est passé avant et l'arrivée de Véronique, Je vois pas de quoi oui. tu parles, Ben, là. non, moi non plus. Qu'est-ce qui s'est passé Quand le avant? prénom a changé dans le titre, là. Au moins, ça rime encore. Ouais, ben, c'est ça l'idée. Pourquoi tu penses que c'est moi? Alors, ta première présence à mes côtés était le 4 septembre 2018. Et voici ce que j'avais dit en ouverture pour t'accueillir. J'avais dit, Étienne, je pensais jamais dire ça, mais je t'ai vu allaiter sur Instagram. Tu racontes que Maïka est partie sans nourrir votre lièvre et c'est toi qui as dû s'en charger, coucher dans ton lit, le biberon dans une main puis l'animal dans l'autre. Ouais. Toi qui nous as habitués à des stories en chest, j'étais bien déçue de voir que tu allaitais en chandail. Ma question, 8 ans plus tard, comment va ce lièvre? Ben, en fait, ça a mal fini, cette histoire-là. Oh, non! Parce que Maïka, Tu m'étonnes. l'ami des animaux, m'avait confié le lièvre, là, Oh. qu'on avait appelé Pierre Lapin, je pense. Ça, c'était avant qu'elle se mette des écureuils dans Oui, le parce crack que de j'allais boule. dire, il y a Hein? eu un écureuil aussi à m'amener. Ah, Ah mais ouais, il y a ben- souvent des écureuils dans sa craque de Oui, toton. j'étais très jaloux, effectivement. Mais écoutez, il est mort, le pauvre lièvre. Rip à Ouais. toute la famille. Ben oui, il est mort le lendemain parce que j'avais... Le lendemain. Ouais, je te jure. Non. C'est- T'avais mis quelque chose dans son lit. En fait, pendant que Maïka était partie, mais j'avais les enfants du voisinage à la maison, puis ils ont donné elle des t'a laissé Doritos. tout un barda, là. Ils ont donné des Doritos Maïka. au petit lapin. Ah. Et ça a c'est l'air que ça. leurs petits intestins ne digèrent pas ça. Texté chips au 6 12
Les Doritos fatales. Doritos de la muerte. Doritos de la muerte. Au moins, quand vous l'avez mangé le soir, il y avait déjà une saveur de Ben, il fromage. était épicé déjà. Étienne, depuis ton départ des Fantastiques, il y a quelques années déjà, tu as fait plein de choses. Tu étais notamment parti pour faire de la radio ailleurs. Ben, c'est ça. Tu étais à Feu Week-end Montréal. Et Ça a bien été, la station n'existe plus. Ça aussi, ça a bien été comme le lièvre. Et tu t'es lancé. Donc, tu tues tout ce que tu Ça a l'air. Voyons, Médusa! C'est Médusa! Tiens-toi loin, boulet! C'est pour ça qu'on l'a assis au bout de la table. Mais t'as des affaires qui marchent bien. Tu t'es lancé en affaires, notamment les boissons non alcoolisées atypiques que Ouais. t'as revendues. T'as une équipe de hockey en Europe. Ouais. Tu fais plein d'affaires, des sacs. Ben, t'es vraiment entrepreneur maintenant. Je m'implique dans plein de projets. Je ne suis pas dans les opérations, ce Ouais. qui est une bonne nouvelle parce que là, ça serait. Parce que là, ça serait mort. Ça serait compliqué. Mais oui, je m'amuse beaucoup, puis je me suis lancé en affaires. On dirait que je me suis redécouvert dans ce domaine-là. Puis on te voit toujours dans les testeurs avec Pat Bélanger. Ouais. Vous me faites pisser dans mes culottes tous les lundis. Alors, Étienne, c'est un bonheur de te retrouver. Merci beaucoup Très d'être content là d'être pour là. cette Merci, première Sophie. heure de la millième. Un autre ancien qui se joint à nous, Arnaud Soli. Toi, ta première, Arnaud, tu t'en souviens, parce Ben oui. que c'était aussi ma première. On ben a oui. fait notre première ensemble au Fantastique. C'était le 27 août 2018. Et voici ce que je t'avais dit lors de ce premier tour de table. Arnaud, permets-moi de te souhaiter la bienvenue parce que j'ai un bon 20 secondes de plus d'ancienneté que toi. Mais permets-moi surtout de te présenter au public des Fantastiques. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que tu fais, tu es humoriste, tu chantes et tu joues de la flûte avec ton nez. Oui. Mais à l'époque, c'était juste ça. C'était juste ça. Et tu n'es pas juste ça. Tu fais des chansons phonées sur ta chaîne YouTube. Voici un extrait de toi et Virginie Fortin où vous chantez des blagues classiques. D'un boulet, joue en cachette. Où c'était caché? Wow! Et je t'avais dit bienvenue dans l'équipe Arnaud Merci. Soli. Ouais, c'est cool, hein? Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ouais, Te moi, je rappelles-tu ton char rentrait pas dans le parking? oui, C'était cette je fois-là. m'en rappelle, Instagram aussi, ça Ouais, ça, rappelle. ouais, ça a Ouais. commencé en trompe. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est que t'as pas dit un crise de mots cette journée-là. Mais j'étais T'avais intimidé. comme- Ah oui, t'étais vraiment figé. là, spectateur. Mais je te connaissais pas personnellement. Je connais Pierre Hébert aussi que j'avais pas rencontré. Puis moi, je commençais à faire ce métier-là. Puis t'arrives par la grande porte. Puis j'étais vraiment intimidé. Ça a pris quelques présences avant que je trouve mes aises, je pense. Mais Faut dire que c'était très gênant aussi parce qu'à la première, il y avait toutes les bosses l'autre Ouais. bord de la vitre qui nous observaient. ouais, C'était pas stressant du tout. Tu sais. ouais, c'est T'as ça. pris beaucoup d'assurance, Arnaud, depuis. T'es devenu un fantastique marquant, d'où ta présence aujourd'hui avec nous autres pour la millième. T'as lancé 2 one-man shows et ton deuxième, Bon Jus, est toujours sur la route. T'as des dates jusqu'en avril 2027. ArnaudSoli.com pour aller voir les dates et vous procurer des billets. T'as C'est gagné ça. un Olivier hier soir Ouais. pour ton podcast. Fait que ça va bien tes affaires. Pas pire, pas pire. Hey, c'est parce qu'on t'a mis ça à map. C'est un peu grâce à vous autres, Ben pas non. vrai, mais un peu. Bienvenue, Arnaud. Je suis contente de te revoir. Merci de l'accueil. Vraiment. Yeah! Yes! Félix-Antoine Tremblay, toi, t'es Salut. arrivé un an plus tard, Oui. le 27 août 2019. Ouais. Tu t'es joint à l'équipe un an après mon arrivée. Et voici ce que je t'avais dit. Félixon, après ton passage remarqué et flamboyant à l'été, c'est fantastique. À l'époque, il y avait des fantastiques Oui. l'été. C'est toi qui animais. On t'a recruté pour faire partie de l'émission régulière. Félix-Antoine, tu es un ami d'enfance de mon coiffeur Marcus. Tu es également un ami de Sarah-Jeanne Labrosse. Et là, vous allez travailler ensemble au Fantastique. C'est pas la première fois que ça vous arrive. Vous avez fait Passion Poussière l'année dernière. Vous étiez tous les deux de la distribution du chalet. Je me trouve chanceuse de t'avoir sur mon émission. Et j'espère, moi aussi, un jour, peut-être devenir ton ami. J'avais dit ça. Ah, 7 ans plus tard, on est-tu amis? Ben, l'enfer, t'es comme ma mère. Oh, C'est un peu ma mère. j'étais loin de me douter que tu me texterais pour savoir si ton poulet passait Oui, date. d'ailleurs, je tiens encore à ce jour. Non, mais c'est drôle parce que c'est grâce à Étienne si je suis dans les Fantastiques à la base. Parce que c'est lui qui a texté Yannick à un moment donné pendant que je faisais le Téléthon pour Enfants Soleil. Puis il a fait « Ah, il me semble que tu serais bon à Ouais. radio, blablabla. » Puis tu m'avais comme mis en contact avec Yannick qui était la productrice Tout à grâce à l'époque. moi, ça. Tout grâce à lui. Il fait des sacs, il fait des boissons non alcoolisées, il met du monde sur la map. Mais non, mais t'étais bon. C'était Ben, fait. c'est Puis fin. après ça, tu sais, d'avoir une opportunité, après, il faut que tu la saisisses puis que tu sois bon pour Ben, elle. puis après ça, C'est vrai. tu sais, je veux dire, on dirait que, ben, c'est pas pour te lancer des fleurs, parce que je sais que tu vas haïr ça, mais Oui. on dirait que tous les gens que t'aimes, en qui tu crois, tu les élèves. Puis ça, c'est super le fun pour nous. Je sais que mon levier serve à quelque chose. De... Moi aussi, j'aimerais ça que mon levier serve des fois. Ben, textez chips au 6 12 Non, textez levier, vraiment. Merci Félixon d'être là. Salut. Annélie, Oh, hey. fantastique depuis très longtemps. Véro.
Ça nous rajeunit pas. Anneli a même animé un été complet. Oui, des tout à Fantastiques. fait. C'est toi qui animais là, juste avant que j'arrive en ondes, en fait. Ça fait un bout, je suis là, moi aussi, je suis là de l'ancienne gang, là. Absolument. C'est ça, là, c'est bon, qui est ça, très lièvre de tout ça, là. Puis je suis encore toujours, là. toujours aussi pertinente et bonne et drôle. Ta première présence avec moi remonte au 28 août 2018, donc tu étais là le lendemain pour ma deuxième. Et voici ce que j'avais à dire à ton premier tour de table. Anneli, merci d'avoir réchauffé mon siège pendant les 3 dernières semaines. La dernière fois que j'ai eu une aussi bonne première partie, c'est quand mon mari me présentait au début du spectacle Les Morissettes. Tu étais dans le Journal de Montréal en fin de semaine, puis à la rentrée TVA hier, toutes des affaires où on ne m'invite jamais, puis dont j'ai pas le droit de parler. 8 ans plus tard, un grand constat, des choses ne changent pas. Les choses ne bougent pas si vite. Ouais, les choses ne bougent pas si vite. Anneli, toi qui as animé plusieurs émissions des Fantastiques, là, pour la 1000e, peux-tu me faire ton aller-pause légendaire? Tu sais, Oh, là, mon Dieu. celui qu'on aime tant. C'est parce que là, en radio, là, c'est vraiment le fun quand on arrête de parler exactement quand la chanson commence, ce qu'on appelle faire un poteau. Et j'ai essayé très rapidement de faire des poteaux, mais c'est pas grave si on fait pas un poteau, hein, il y a quelques notes, puis ça chante pas. Mais moi, j'ai décidé, fait que là, je disais, merci d'écouter Rouge. Rouge, c'est pas jaune, c'est pas bleu, c'est pas vert, c'est rouge, c'est une couleur qu'on aime, rouge, pas bleu, encore une fois, pas mauve non plus, pas indigo, rouge, c'est rouge. Ça coupait. Pop, 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 poker face, pop, pop, poker. Je me suis mis trop de pression, je pense que c'était pas grave, j'aurais dû laisser les notes. Mais nous, on s'en souvient encore, puis on adore ça. Mais c'est vrai que te le rouge, c'est rappeler. pas vert, puis c'est pas T'as jaune raison. dans le fond, il y a rien de gênant là-dedans, Je là. vais l'ajouter à ma rotation de poteaux de maintenant. Ben, merci. C'est comme ça qu'on lance cette 1000e émission de Véronique et les Fantastiques en direct de la Place des Arts. On continue de plonger dans nos souvenirs dans les prochaines minutes et au retour, je fais mon premier sujet à vie. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Salut les Fantastiques, je suis Marie-André, je suis la scénariste de la série Stat et je suis fan de Véronique et les Fantastiques. Je pense que c'est plus vraiment un secret. Vous avez été très important dans ma vie, particulièrement au moment où j'ai commencé à écrire la quotidienne, parce que c'est une routine d'écriture très serrée et rapidement, vous avez fait partie de la recette qui m'a permis de préserver ma santé mentale. Parce que vous êtes un safe space, vous êtes des gens intelligents, drôles et rapidement, on sent qu'on fait partie de votre famille. Donc, pour moi, c'était très important au moment où je voyais pas la mienne. Je pouvais compter sur vous. Merci pour tout. Félicitations pour la 1000e. Je vous en souhaite et nous en souhaite encore beaucoup d'autres. En attendant, moi, je poursuis ma quête secrète qui est de faire jouer le plus de fantastiques possible dans Stat. Je vous aime. Bye bye. J'adore, j'ai jamais joué dedans. Notre tour viendra. Ah, ça serait le fun. Un bon couple. Merci tellement à Marie-André Ah, c'est Labbé, autrice de Stat, et Félix vient de me faire signe qu'on ne lui a pas demandé. Elle a elle-même enregistré son petit micro iHeart. C'est assez cool. C'est tellement généreux. Merci Marie-André. Vous écoutez la 1000e de Véronique et les Fantastiques en direct de la Place des Arts avec nos auditeurs, avec une partie de l'équipe du Réseau Rouge partout à travers le Québec. Les patrons sont là, tout le monde est là. Tellement le fun. C'est la fête. C'est vraiment la fête avec Amélie, Félixon qui sont là, puis on accueille des anciens fantas. Il y en a 2 en première heure, il y en aura 2 autres en deuxième heure, et là, c'est Arnaud Soli et Étienne Boulay qui sont là. On m'a demandé, pour cette 1000e, de faire un sujet. Moi, je fais jamais de sujet, tu sais, je livre les actus que l'équipe prépare, mais j'ai jamais écrit un sujet moi-même. Et Félix et Dominique m'ont dit, pourquoi t'écrirais pas une lettre à la Véro de 2018? Celle qui arrivait au Fantastique le 27 août 2018, alors je me suis exécutée. Ah. Je n'ai pas chronométré, je suis pas autrice d'humour, je suis pas une grande tragédienne, j'ai pas le sens du punch, mais je vais Arrête, pas le sens du punch. Bon, quand même un peu. OK, alors ça va comme suit. Si vous voulez réagir, c'est correct, mais j'y vais. Cher Véro de 2018. Arrête, c'est bon. Excuse-moi, vas-y. Aujourd'hui, tu commences un nouveau chapitre de ta carrière, une page toute neuve du grand livre de ta vie. En ce mois d'août 2018, tu fais de la radio depuis 24 ans. Tu penses que t'aimes ça, tu penses que tu as eu du fun jusqu'à maintenant. T'es pas prête pour ce qui t'attend. T'auras jamais vu du monde manger autant de collations. Ça, c'est le premier point. Les fantas sont là d'abord pour se nourrir. Hein? Oui. Maintenant, il est temps que les secrets sortent. Les artistes crèvent de faim. Oui. Et les fantastiques, c'est le club des petits déjeuners, quoi. Félixon, Christine, faites-vous une épicerie pour l'amour. Parfait. OK. Aussi, cher Véro, t'auras jamais vu du monde boire autant à la job. Ah oui. On s'est d'ailleurs fait bannir l'alcool, hein?
Ouais, on a banni l'alcool quand les résumés de Félix se sont mis à sonner comme une conférence de José Boudreau. C'est ça. On lâche pas. On lâche pas, on est encore là. Puis elle nous écoute, José, puis je l'aime. Tu vas essayer très fort de matcher Dominique avec Babineau. Il y en a-tu qui se souviennent de cette époque-là? Oui. Babineau était après nous autres à 6 heures, puis mon Dieu que j'ai travaillé fort. Tu vas essayer fort, mais ça va s'éteindre le jour où elle va vomir dans son char. Perds pas de temps là-dessus. Anyway, lui, on l'aura plus jamais revu. Parti au pays de la bronze, j'imagine. Oui. Avec la casquette à Babineau. La casquette à Qui a volé, qui a volé la casquette à Babineau. Tu sais, Véro, le gars que tu connais un petit peu de Facebook, là, son nom sur Facebook, c'est Féfé Nation 3. Félix Turcotte. Tu vas l'adorer, mais tu vas trouver qu'il a l'air gay au début. Ben, il l'est. Il l'est, puis tu vas être témoin de son arrivée dans le monde du dating homosexuel. Puis après, tu vas voir la transformation de Tisha aussi. Puis celle de Pinot. Quoique une graine, c'est pas un légume, mais il doit manger ça, des pogos, Pinot. Non, la plus belle affaire de ma rencontre avec Félix, c'est que finalement, j'ai assisté à son mariage avec l'homme de sa vie. C'est tellement une belle histoire et ça s'est passé pendant nos 8 ans. Alors, Véro de 2018, je poursuis en te disant qu'un jour, ils vont t'imposer des chroniques avec un gars qui donne des conseils de rénovation. Oui. Il va apporter un outil, puis il va falloir que les auditeurs devinent par le bruit c'est quel outil. Bon. Tu vas trouver ça débile. Laisse-les faire, ça durera pas longtemps. Après ça, c'est drôle, tu ne trouveras plus les outils. Mais Félix va te sourire en disant « Moi, c'est ça ou... » C'est un gag vulgaire. Un jour, prends des notes, tu vas recevoir un gâteau avec ta face dans une vulve pour ton premier anniversaire de ménopausée. Et comme toi, il va sécher sur le comptoir. Il n'y a pas le sens du punch. Franchement. Ah, Véro, pendant tes années à la Rouge et au Fantastique, tu vas célébrer une grande victoire pour toi. 10 ans avec des humoristes, tous les jours, sans tomber en amour avec aucun d'entre eux. Bravo. Wow. Bravo pour ça. J'ai jamais vu! Ce show-là va te décomplexer complètement, t'es pas prête. Tu vas tout révéler en détail, ta vie intérieure, ton intimité, des détails personnels, souvent trop, qui vont te péter d'en face quelques jours plus tard. Souvent parce qu'un gars va écrire à ton mari sur Insta, comme ça a l'air qu'un vélo, Puis ton mari va dire avec des gros yeux, qu'est-ce que t'as dit encore à la radio aujourd'hui? Les colliers. Ouais, les colliers, ah oui. La douche, les Il colliers. aime faire l'amour avec des colliers. Oui. En passant, tu vas le mettre dehors des fantas à ton mari parce que toi, tu vas dire ce que tu veux, mais ça va te taper ses nerfs quand lui, il va le faire. Oups, on me dit que cette ligne est un ajout de Louis dans mon texte. Tu vas essayer de devenir ami avec Antoine Vézina pendant son passage au Fanta. Il voudra pas, puis il va quitter. Fais-toi-en pas, ta vengeance viendra. Tu vas prendre sa blonde comme Fanta, puis elle va dire plein d'affaires gênantes sur lui, comme le fait qu'il a commencé à streamer sur le tard. Oh oui! Comme on dit entre nous, échec et shaft. L'équipe de l'émission, les Fantas et toi, vous allez former un clan au sein duquel le sentiment d'appartenance va devenir très fort. Tu vas faire des parties, des soupers, beaucoup de karaoké. Sauf une fois. Une fois, tu vas louer le trèfle à Bidou. Ah oui. Presque tout le monde va te choquer. Puis rendu en mars 2026, tu vas encore leur en vouloir les sacrements, aller chier les Fantas. J'étais là, moi, j'avais chanté. J'étais là. Véro, faut pas que tu pognes les nerfs quand Christine n'aura jamais de moment fort. Quand Pierre va t'envoyer chier. Quand Bidou va faire le même sujet qu'à Énergie. Quand Stéphane Rousseau va venir une fois aux 6 mois puis qu'il va muter le groupe sur Messenger, le sacrement. Ah oui. Quand Kevin Raphaël comprendra rien pendant 2 ans. Jamais. Quand Varda fermera pas sa gueule. Quand José Godette va vouloir ramener ses maudits personnages. Puis quand Phil Roy va pas très subtilement s'infiltrer pour voler ta job, surveille les statistiques. Ah non, mais c'est juste l'été. Ah non, c'est juste le vendredi. En tout cas... En terminant, je vous passe ça en rafale, cher Véro de 2018. Avec cette émission, les gens vont penser que tu es devenu vulgaire. Mais non, tu vas juste être comme dans la vraie vie, enfin. Le cœur va te fendre à chaque fois qu'un Fanta va partir. Tu as passé 14 ans chez le compétiteur, puis tu penses que tu vas réussir à battre ça, que tu vas jamais réussir à battre ça. Tu penses que ça va durer 2-3 ans parce que tu vieillis, tu as toujours peur d'être dépassé. Tu as peur de pas rester aussi longtemps puis de pas retrouver la même complicité avec tes collègues puis avec tes nouveaux auditeurs. Mais crois-moi, ça va être encore plus beau, plus fort que tout ce que tu as imaginé. Aujourd'hui, le 26 août 2018, tu es arrivé pour ta première au studio, nerveuse, fébrile, en demandant « Je suis pas finie, hein? » Panique pas.
avec cette nouvelle famille-là, puis grâce aux exceptionnels auditeurs, tu vas te rendre à 1000. T'es pas encore fini. Des sujets à chaque jour. Ben là. Par un sujet à chaque jour. Bon, OK, c'est Merci tout le monde, je vous aime assez. En musique, on change d'ambiance complètement. Ah, ça vous tente-tu? On est toujours avec Étienne Boulay, Arnaud Soli, Félix-Antoine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé. On se raconte des souvenirs des anciens fantas tout de suite après Bleu, Bleu à rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Allô Véro, moi c'est maman qui m'a fait découvrir Véronique, elle est fantastique. Puis j'avais 3 ans, maintenant j'ai 7 ans. Puis avant je disais Véronique, elle est fantastique. Comment? Parce que t'es fantastique. Oh, c'est trop cute! Merci beaucoup pour le beau message. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent depuis 8 ans, depuis 1000 émissions, dans la routine, en allant à l'école, en allant à la garderie. Puis il y a des enfants qui nous découvrent. On s'excuse d'ailleurs des fois parce qu'on oublie. Oui. On oublie qu'il y a des enfants à l'écoute. Mais on laisse le soin aux parents de leur dire ce qu'ils veulent. Après, on peut toujours répondre. J'ai toujours dit, on peut toujours répondre. C'est des affaires de grands. Oui. C'est tout. Vous écoutez la 1000e de Véronique et les Fantastiques en direct de la Place des Arts avec Arnaud Soli est là, Étienne Boulay. Arnaud, je salue Andréane sur la messagerie texte qui dit « J'ai appelé mon garçon Arnaud grâce à Arnaud Soli. » Mais non! J'avais entendu son nom à sa première présence au Fantas. Je capote qu'il soit voyons. là. Ah, C'est-tu le fun? On salue le petit Arnaud puis sa petite sœur Varda. Alors, comme on est dans la nostalgie de la 1000e puis qu'on a invité d'anciens fantas, j'avais envie qu'on se replonge dans nos souvenirs. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir participé à Véronique et les Fantastiques? Avez-vous un moment marquant, un excellent souvenir, que ce soit en ondes, hors d'ondes? Je voulais lancer la discussion avec vous autres. Je peux y aller. Moi, je me souviendrai toujours de ma première fois. Tu sais, la première fois que je suis arrivé pour vrai avec toi. Puis, tu sais, on en parlait tantôt. Je me souviens de cette opportunité-là incroyable que j'avais. Tu sais, parce que j'avais déjà une carrière. J'étais déjà quand même. Je travaillais. J'avais fait le chalet. J'avais fait des trucs. Mais c'est incroyable ce que ça a généré moi dans ma vie, puis dans ma carrière, puis cette proximité-là aussi que on a avec les auditeurs, les gens qui nous suivent. Puis mettons, dans la possibilité d'être moi-même, puis la façon qu'on a le droit de se déployer. Puis On d'être se sent libre ici, hein? puis d'être accueilli, puis d'être aimé, puis célébré, puis souligné pour être ce qu'on est. Je pense que c'est vraiment privilégié. Puis, tu sais, il y a quelque chose de drôle parce que la radio m'a amené à faire plus d'animation. Puis, il y a souvent des gens qui me demandent « Ah, tu t'ennuies-tu de jouer, tout ça? » Parce que, naturellement, j'anime un peu plus, mais je m'ennuie de jouer aussi. Mais on dirait que les deux, maintenant, je serais pas capable de les dissocier parce que j'ai tellement découvert ma personnalité comme animateur, puis j'apprends beaucoup à côté de toi. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'aurais... Ce que tu retiens. Oui, puis ce que Merci. je garde vraiment précieusement. Merci. Étienne, Ben, oui? Non, mais je veux faire du pouce là-dessus parce que c'est un point de départ important pour apprendre le métier. Puis, de un, tu te rends compte, en quittant, après quelques années, que des équipes soudées comme la vôtre, il y en a peu. Il y a quelque chose de spécial qui se passe avec les Fantastiques. Mais pour moi, ça a été mes débuts en radio. Oui. Puis je suis tombé en amour avec ce métier-là. Oui. Je faisais les testeurs depuis quelques années, mais ça, c'est un magazine, c'est préenregistré, pas c'est des pareil longues du journées tout. de tournage. Ouais. Là, tu es en live, tu es ce qu'il y a de plus proche pour connecter avec le public. Puis de le faire avec les Fantastiques, c'est super formateur. Puis après ça peut permettre d'autres opportunités des fois. Mais... Étienne, je sais pas si tu te souviens, le 5 février 2019, ce que tu as dit à ce micro. Non. J'ai eu des commotions, Véro. Je vais t'aider. Tu nous avais annoncé que Maïka était enceinte de bébé surprise, Livia. Oui. Bébé surprise à 6 ans maintenant. Wow. Et c'est une machine de guerre qui me ressemble beaucoup. Ah oui. Et c'est à la fois génial et un petit peu confrontant. effectivement. Mais c'est vrai qu'on a vécu des beaux moments. Ici. Je me suis replongée en fin de semaine dans mes stories, dans mes highlights, là, tu sais, les premières années des Fantastiques. Puis tu nous avais dit ça, puis tu étais un peu sous le choc à l'époque. Parce qu'on l'a dit, c'est une surprise. Puis j'avais tellement mal réagi. C'était un bébé surprise et on sortait d'une passe un petit peu plus rock'n'roll. Et Maïka m'avait demandé de me rencontrer, puis c'était bien important. Il fallait qu'on se parle, puis c'était dans un café, pas à la maison. On s'était chicanés.
Puis là, je me dis, bon, ben c'est là qu'on va faire les arrangements pour... Oh my God! Ouais, puis elle voulait dire ça. Ben oui. Puis là, fait que ça a changé le mood un peu de la conversation. Et puis finalement, mais c'était la plus belle nouvelle qu'on n'a pas pu avoir. Ça nous a ressoudés. Puis alors, ben tu sais, c'est pas que ça, là, évidemment. Non, ben non. Je suis pas en train de vous dire si ça brasse, faites un enfant. C'est pas ça mon conseil. C'est peut-être un peu ta sobriété aussi. Ben, je te confirme que ça a dû faciliter quelques trucs, effectivement. Mais tu sais, quand on dit qu'on se sent libre, puis qu'on est proche des auditeurs, puis qu'on essaie d'être le plus transparent possible, c'est un bel exemple. Tu nous avais raconté 100%. tout ça en ondes, tu sais. C'était même pas mon intention d'arriver cette journée-là, puis de raconter ça, mais ça donne cette espèce d'aisance-là, cette liberté-là, puis c'était un beau moment. Toi, Arnaud? Une impression générale, tu sais, on a parlé tantôt à quel point j'étais intimidé au début, puis j'avais l'impression que je rentrais dans la cour des grands, puis je pensais que c'était un milieu qui était hermétique, puis que c'était une gang, puis j'avais peur de... Puis tellement rapidement, j'étais arrivé dans un état d'esprit où est-ce qu'on arrivait au Fanta, on parlait, à un moment donné, on ouvrait les micros, mais c'est comme si le ton changeait pas vraiment. C'est comme si la conversation continuait. On fermait les micros, puis là, tu fais, mon Dieu, je travaille, c'est ça ma job. C'est pour ça que souvent, on dit, on est en ondes, là? Parce qu'on est tellement lousse. Oui, on est très comme des bonnes pistes. C'est vraiment particulier. Je pense que l'État, ben, tu sais, ça a été dit, de liberté, de faire, puis le temps passe tellement vite. Pour des gars d'impro comme toi, puis Anneli, mettons, tu sais, c'est un terrain de jeu formidable. Là. Puis vraiment, le feeling que t'arrives, puis là, tu vois pas le temps passer, 2 heures après, t'as Félix qui crie le mot du jour, genre pipi flûte, puis là t'es comme ah oui, mon Dieu, ok, la journée est finie, c'est quoi ma job? Oui, ça c'était mars 2022, je pense. Oui. Anneli? Ben là, encore une fois, je vais me répéter, mais moi j'ai d'un milieu, là, j'ai fait le conservatoire un peu comme tu sais Félix-Antoine, où on nous demandait de cultiver notre mystère, on nous décourageait de se livrer tant que ça en entrevue, il fallait pas dire si on était en couple, il fallait pas dire son orientation sexuelle. Ah ben là, c'est raté la gang. Et ben voilà. Puis, ça avait... Ouais, c'est ça, là, je dis mon nom, Francis Denis, premier du nom. Je me suis découvert une authenticité et qui m'a beaucoup servi dans mon métier. Je me suis rapprochée de mon cœur, puis ça a juste, tout s'est connecté. Puis on dirait que j'ai prouvé, parce que ça fait 10 ans maintenant que je fais de la radio, qu'on peut faire les deux. Que la variété ne nuit pas au drame, au travail de comédien. Puis c'est ça, je pense que c'est la radio qui m'a donné la grosse poussée. Puis aussi... un cercle d'aide entre nous. Moi, je me rappelle de t'avoir texté, il m'arrive ça dans ma carrière, peux-tu m'aider? C'est parce que tu animes les Fantastiques, je te connais là, tu es devenu plus qu'une collègue, tu es devenu une mentor à certains égards. Non, mais je sais, t'aimes pas ça, mais enfin, fait que moi aussi, je pensais pas découvrir tout ça en acceptant de faire les Fantastiques, mettons. Puis là, j'aurais vraiment peur que ça s'arrête. Je veux dire, c'est une grosse partie de mon identité maintenant. Non, ça finira pas, là. Non, jamais, la grosse nostalgie, on a l'air de faire notre dernier show, mais c'est juste notre millième, mais on repart pour 1000. J'aurais aimé ça, tout le raconter en faisant le concours en mangeant un fromage. Il fallait parler avec un fromage dans la bouche. La conversation Babybel. La conversation Babybel, il fallait manger gros morceaux de fromage. Puis en même temps, tu sais, j'ai fait ça, là. On s'entend, là, que ça, c'est un de nos moments forts. Le concours de fromage, c'était très bon. Absolument. J'aime beaucoup celui qu'il faut dire ce qu'il y a dans une salle de bain, vite, là, qu'on joue en ce moment. Pas de panique. Pas de panique. On va jouer tantôt. C'est le jingle le mieux fait de l'année. C'est bon. Avez-vous, mettons, un pire sujet ou un moment que vous oublierez jamais en ondes ou de quoi on vous a le plus parlé? Avez-vous une idée de... Les saisons de Bidou. Puis à un moment donné, il a juste parlé des chats. Ben, parlant de Bidou, moi, j'ai un moment fort qui s'est passé dans un party de Noël à Estérel. Ah oui? Peut-être que vous vous souviendrez de cette histoire. Oui, on s'en rappelle. Oui. Non, il était sobre. Hein? C'était dans mes... Oui, une chance. Oui, c'est ça. Non, ça... Oui, parce que même sobre, c'est pas racontable. Non, j'essaie, puis je te dis ça, puis j'essaie de penser une façon sobre d'en parler, mais ceci dit, gros party des Fantastiques à Estérel, vous nous aviez loué des chambres avec un spa. Oui. Et il y avait un autre party de Noël, on rencontre plein de monde, le party finit dans ma chambre. Attention à ce que tu dis. Et on a Rémi Pierre qui décide, Rémi Pierre, premièrement, il pogne, OK? Mais Rémi Pierre, il était pas en mode « je veux pogner », c'est juste que c'est un attrait, c'est un bel homme. Il est juste Rémi Pierre. C'est ça. Il est juste lui-même. Victime de sa Rémi Pierritude. Et il finit dans le spa. Je m'en vais dans le spa moi aussi. Puis il y a quelqu'un qui le suit dans le spa. Et Rémi Pierre, zéro intéressé. Mais c'est que cette personne-là avait un copain. Et donc... Qui a fait irruption. Ben oui, puis qui était pas content. Fait que, ceci dit, longue histoire courte, pour dire que le party a fini où je suis dans un spa. Moi, je suis alerte, je suis sobre depuis quelques années.
Je me dis, va-tu falloir que je me pogne avec quelqu'un dans un spa, tu sais? Va-tu falloir que je ressorte mes années de football? Parce que ça fait mal paraître les fantastiques. Mettons, ça a fini aux nouvelles, Étienne Boulay claque un gars dans un spa. C'est tough maîtriser quelqu'un qui est plein d'huile à massage. Tu sais, ça glisse. C'est un défi supplémentaire. Fait que oui, des affaires de même, on a vécu en ondes, hors d'ondes, et ça se poursuit. Merci d'être là, les amis. On est ensemble avec Arnaud et Étienne jusqu'à 17h. Ensuite, on va accueillir d'autres anciens fantastiques. Restez là, les festivités de la millième se poursuivent de retour. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Allô les fantas, ici la maman et la bédaine qui a porté le plus beau bébé de 2025. J'ai nommé Lou. Je me souviens du moment où Félixon a annoncé qu'elle allait être papa quand vous étiez en direct à Disney. Moi, pendant ce temps-là, et comme plusieurs d'entre vous, je broyais comme une bonne dans ma cuisine avec ma bédaine. Quel beau moment. Les Fantastiques nous en ont offert plusieurs des beaux moments comme ça à travers les années, mais celui-là, il va vraiment rester gravé pour toute la vie. Lou et Félixon sont vraiment, vraiment chanceux de vous avoir dans leur vie. Merci d'être là pour mes boys et bonne millième! On a reçu plein de belles surprises d'auditeurs et auditrices dans le micro iHeart pour la millième. Et Félixon, le message qui vient de jouer était pour toi. C'est la femme extraordinaire qui t'a permis d'être papa. Oui. Ouais. Oui, mais c'est ça, là, on parlait d'affaires, là. Oui. C'est que qu'on se livre beaucoup en ondes. Puis que c'est assez exceptionnel d'avoir l'opportunité d'être soi, puis je pense que c'est ça, c'était ma façon d'être moi-même, de dire ce qui m'arrivait, puis je pense que, en tout cas, Puis t'as reçu tellement d'amour puis de soutien de la part des auditeurs, des auditrices quand t'as annoncé ça, puis aujourd'hui, je le vois, à chaque fois que t'es à la radio, on reçoit des messages, des gens prennent des nouvelles de Lou, les gens veulent savoir comment ça se passe, ta paternité solo, c'est formidable, puis on salue, puis on embrasse cette femme-là exceptionnelle. C'est très le fun de pouvoir permis d'avoir un bébé. De pas se cacher, puis de peut-être inspirer d'autres gens aussi. Oui. Vous écoutez toujours la millième en direct de la Place des Arts avec Félix-Antoine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Étienne Boulay et Arnaud Soli qui nous rendent visite pour célébrer les 8 ans des Fantastiques. Alors, on a un message au 6-12-13 de Claude. C'est pour Arnaud et Annélie. Bonne millième, les Fantas. J'espère vraiment que Gilles Vigneault et Mémère Bossé viendront nous dire allô. C'est un peu drôle que le message arrive là. C'est un petit peu drôle que le message arrive là. Ah, Tidlida! Oh, bonsoir, mon homme. Je suis... je suis content. Parce que lui, il dormait, là, juste avant de voir le message, et puis il vient de se réveiller. C'est qu'on a dîné à la Belle et la Bœuf, et le tartare était assez... bref, merci de 1000, c'est presque mon âge, Véro. Ah oui. 1000 ans. Il a pris une grosse pièce de bœuf et puis il a pris un demi-litre de rouge à lui tout seul. Oui. Fait que c'est ce qui fait que là, il y a de la confusion. C'est vrai. Parce que vous avez un certain âge. J'adore le fleuve. Oui, puis on a fait la sexualité aussi juste avant. La Belle et la Bœuf, c'était sa façon de se récompenser. J'y ai fait un cuni de l'idée. Absolument. Et c'est pour ça, moi, j'ai payé le lunch après pour dire merci. Merci pour ça. Oui. Arnaud, tu me disais... Oh mon Dieu, je suis contente de revivre ça live, hein? On est chanceux, parce que la bonne fête de Mémère Bossé puis Gilles Vigneault, maintenant, on l'a entendu, d'avoir ça live, surtout de savoir que vous faites la sexualité ensemble, c'est quelque chose... Oh, c'est pas quelque chose qui nous gêne. Ben, on le disait, on se livre au micro, hein? Oui, ça nous permet d'être nous-mêmes. Oui, voulez-vous faire ça devant nous? Ben, c'est possible. Mais moi, j'aimerais deux fois dans la même journée. Ah non, c'est trop fatigant. Arnaud, tu me disais que tu te fais encore parler de Gilles Vigneault. Souvent. Même si ça fait quoi, 3 ans que tu as quitté les Fantas? 2 ans. 2 ans? Deuxième année. On t'en parle encore. Souvent. Après les spectacles, une des affaires qui revient souvent, c'est on s'ennuie trop au Fantas puis Gilles Vigneault. C'est comme vraiment, ça a marqué un peu un imaginaire. Donc, moi, ça me touche d'entendre ça. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, rentrer dans la vie des gens. Puis j'ai un témoignage au jour le jour que je l'ai fait. Ah, fait que tu t'en fais autant parler qu'Anneli se fait parler de Mémère Bossé aussi. Ah, mon Dieu, ça, c'est pour vrai, ça revient tellement souvent, là. Ouais. Ça me fait chaud au cœur. Elle existe pour de vrai, on dirait, la madame. Ouais, on dirait qu'elle finit par... les gens ont une image d'elle. Ben, clairement. Vous le savez que c'est ma voix. Vous le savez que c'est ma voix. Vous savez que c'est moi qui change de voix. Ne révèle pas tes trucs. Je suis pas trop d'affaires. Ça, je dis rien, hein, d'accord. Félixon, de quoi on te parle le plus, toi?
C'est sûr que... Les chips. Oui, on parle beaucoup de chips. Non, on me parle beaucoup de ma mère. On parle beaucoup du moment de la pandémie où j'ai perdu ma mère. Ah, puis pendant longtemps, on a eu la vieille charogne. Ah oui, ma chatte, c'est sûr. Mes ex. Ah oui, on les salue. En fait, mais toutes mes fresques, là. Tout ce qui va mal dans ma vie. Étienne, je serais curieuse de voir, ici, c'est beaucoup des fantamis qui ont gagné leur place, OK, pour l'émission en direct. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui écoutaient les fantas déjà à l'époque d'Étienne Boulay? Hey, Wow. Beaucoup de monde. Mais c'est une belle fidélité puis une belle loyauté envers la station puis envers les Fantastiques en général. Oui, vraiment. On est très chanceux, on est très choyés, puis c'est pour ça qu'on peut célébrer 1000 épisodes aujourd'hui. Si je vous demande vite de même, un gros fou rire au Fanta, y a-t-il une histoire qui vous vient en tête? Les plus gros que ça, moi, je m'en remets pas encore. Je la chante dans ma tête souvent, là, les Sainte-Varda. Vous pensez gros? Plus gros que ça. Oui, ça reste. Toutes les capeuses. Oh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que ces journées-là, quand Pierre Hébert est là, puis moi aussi, on a microdosé. Oui, c'est dans les épisodes préférés des Fantamis. C'est sur la liste des meilleurs moments dans les épisodes sur Spotify. Et on a eu un bon récemment, là, les balles à Varda, là, avec la micro en dessous des seins. Oh mon Dieu, ça. Oui. Quand Varda, récemment. Les plats de service aussi. Oui, elle nous a raconté qu'ils ont mesuré ses seins parce que là, elle s'est fait réopérer. Puis quand on dit qu'on se livre, hein, vous savez tout. Puis elle s'est fait remesurer. Puis là, tu sais, normalement, ils disent le test du marqueur. Tu vas mettre un marqueur en dessous de ton sein pour voir si le marqueur tient ou faut-tu remonter tes seins. Puis elle, c'était quoi donc? C'était une assiette. On disait que c'est ça, c'était des plats de service qu'elle allait répondre à ma place. être engagée dans des cocktails dînatoires pour faire le service avec la chance qu'on a. Quand on quitte les Fantas, Arnaud, Étienne, qu'est-ce qui nous manque, mettons, de cette affaire-là? Parce qu'évidemment, il y a une super belle vie après, là, c'est pas ça qu'on dit. Oui, mais c'est la gang. C'est la gang. Puis de venir, puis de mettre son cerveau à off pendant 2 heures par jour, puis tu le racontais tantôt, c'est à un moment donné, tu sais plus si t'es en onde ou t'es pas en onde. Fait que cet esprit de famille-là que j'ai vécu au football, que tu revis pas tant, dépendamment des équipes dans lesquelles t'es en télé ou en radio. Fait que j'ai joué au football, dans le fond. Fait que c'est comme si t'avais joué au football. C'est pareil. J'étais un footballeur! mais c'est cet esprit de gang-là qui manque en premier, je te dis. C'est vrai. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Arnaud, Étienne, Anne-Élisabeth et Félix-Antoine sont là pour cette première heure. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y aura d'autres anciens Fantas puis d'autres Fantas actuels qui vont joindre à nous pour la 2e heure de cette 1000e émission des Fantastiques. Au retour, Félix va venir résumer la première heure. Wow! Oui, on va avoir 2 résumés aujourd'hui. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. On est de retour pour la 1000e de Véronique et les Fantastiques en direct de la Place des Arts. Ce soir, ce sera le spectacle de la 1000e à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Je pense qu'il reste encore quelques billets si vous voulez vous joindre à nous. Le spectacle est à 19h30. Mais là, on est avec ceux qui ont gagné des forfaits VIP et toujours avec Étienne Boulay, Arnaud Soli, Félix-Antoine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé. Avant d'aller au résumé, je veux vous dire que Tisha a fouillé dans toutes nos archives et il vous a fait un montage des meilleures étoiles de tous les temps. On va sortir un épisode par jour et le premier épisode va être disponible dans les prochaines minutes sur iHeartRadio. Vous irez écouter ça en balado. Et Annélie, un petit message pour toi. René-Claude de Saguenay dit « Ma fille se prénomme Annélie grâce au Fantastique et à Anne-Élisabeth Bossé depuis déjà 6 ans maintenant. » C'est pas sérieux? Ouais. Fille qui s'appelle Annélie pour toi. J'ai le frisson encore. Merci. Ça me touche. Allons-y avec un résumé pour cette première heure. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, le résumé de Que j'aime ça, mon public! Ça, c'est mon public, ça! Mais bonsoir! Hey, t'aimes tellement ça que tu t'es mis 2 résumés aujourd'hui. Oui! Hey, mais c'est pas facile, hein? Non. Résumer 1 heure. Ouais, c'est pas facile, t'as moins d'affaires. On essaie, non, mais vous avez dit assez de marde. Ça va être correct. Comme d'habitude. Véronique, je commence avec toi. Oui. T'as mis ton mari dehors parce que ça te gossait qu'il disait autant de marde que toi. Ah oui. Et tout comme toi, ton gâteau noun a séché sur le comptoir. On le salue. Arnaud, tu penses que le petit Arnaud a une sœur appelée Varda? Et tu fais des cunis-tidlidi. Annélie, cultiver le mystère, c'est raté. Terminé. Et c'est vrai que rouge, c'est pas vert puis c'est pas jaune. C'est un fait. Félix-Antoine, c'est comme si t'avais déjà joué au football. Oui. Et t'aimerais ça que ton levier serve. Ben c'est ça, le football aussi. On lui souhaite bonne chance. Étienne, je termine avec toi. T'es content que notre titre rime encore? Oui. T'as déjà eu un lapin qui ne digérait pas les Doritos? C'est vrai. Et quand ça brasse, tu conseilles de faire un enfant. Oui. Merci les amis d'être venus.
Étienne Boulay, merci Arnaud Soli. Merci beaucoup, Véro. Annélie Félixon, je vous laisse vous préparer pour le spectacle. Un À bonheur, tantôt. Véro, merci. On se retrouve tantôt et au retour, on aura 4 nouveaux fantastiques autour de la table. 2 actuels puis 2 anciens. Puis inquiétez-vous pas, on va jouer pareil, y a pas de panique. Restez là, vous écoutez la musique. Une serviette, un papier de toilette, un tapis. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Seigneur. Et pour cette deuxième heure avec les auditeurs et auditrices VIP qui ont gagné leur place, on accueille les fantastiques Phil Roy. Oui, monsieur, madame. Marie-Soleil Michon. Et 2 anciens fantas qui vont passer la prochaine heure avec nous, Rémi-Pierre Paquin et Antoine Vézina. Bonsoir. Quelle ambiance incroyable! Bienvenue à vous quatre. Ça fait plaisir. Je m'attaque à toutes vos nouvelles et toutes vos affaires dans les prochaines minutes, mais avant, nous avons un jeu à faire, puis c'est pas parce que c'est à millième qu'on fait pas notre jeu. On change pas nos bonnes habitudes, on va jouer tout de suite à Pas de panique. Ah ouais, mon petit gars. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Oh, pas de panique. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Aujourd'hui, on a décidé de gâter quelqu'un sur place à la Place des Arts. On a fait le tirage parmi les VIP qui sont là aujourd'hui. Et la personne gagnante est Myriam Nadeau. Ouais! Salut Myriam. Allô. Hey Myriam, toi, il y a 2 minutes, là, ça allait très bien. T'étais assise dans ton coin, t'assistais à Millième, tout allait bien. Puis soudainement, pow, tu te retrouves en ondes, t'es avec les fantas, puis là, tu pourrais gagner 800 pièces. C'est ça, là. Ta Je vais vie, moins bien. c'est là. quoi ta vie? Ta vie, c'est un rêve, Ben, Myriam. c'est exactement ça. Alors, donc, on joue à Pas de panique. Tu connais le principe. J'imagine que c'était une fantamie. Alors, tu vas entendre un extrait où le chargé de projet de Steamatic va nommer 10 objets qu'il a entreposés pour toi. Ensuite, tu as 30 secondes pour nommer 8 des 10 objets qui étaient dans la liste. Et chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à concurrence de 800. T'es prête, Myriam? Oui. Bonne chance, on écoute. Oh non. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Alors voici les accessoires et meubles de chambre à coucher qui ont été entreposés. Lit, oreiller, couverture, table de chevet, lampe, réveil matin, rideau, tapis, cadre, chargeur de téléphone. Myriam, 30 secondes, c'est parti. Lit, Oui. tapis, cadre, rideau, réveil matin, table de chevet, couverture, oreiller, lampe de chevet, Chargeur. réveil matin, j'ai dit. Ben, ça, elle l'a déjà! Elle l'a! C'est bon pour 800 $! Ici! Hey! À 4! Chacun 200? Oui! On l'a aidé, là. Félicitations, Myriam! Merci. C'est Steamatic qui t'offre 800 $ cash. Puis en plus, t'as joué devant le roi des jeux, Antoine Vézina, et la police des règlements, Bidou. Les règlements ont été respectés, je voulais le dire. Parfait. Elle a bien joué. Les gars étaient là pour te surveiller. Bravo, Myriam Nadeau! Et maintenant, on peut commencer cette deuxième heure avec Marie-Soleil, Antoine, Rémi-Pierre et Phil. Tellement contente de revoir Bidou et Antoine. Merci Yeah. d'avoir accepté notre invitation. Très content d'être là. Ah, vraiment. C'est le fun. Philou, Marie-Soleil, très contente aussi. C'est malade pour de vrai. On vous a sorti de la répétition du spectacle. Il y a 2 secondes, j'étais costumé en quelque chose de très, très serré. OK. C'est pour ça que j'étais arrivé un peu plus tard, parce qu'il fallait que fallait être 2. Fallait qu'on t'extirpe. Oui, il a fallu que mon homme me montre comment m'extirper. Oh, OK. Et on commence à en apprendre. Alors, je vais faire un tour de table et je vais commencer avec toi, Antoine Vézina. Oui, OK. Ta première présence au Fantastique, c'était le 29 août 2028. On était ensemble ce jour-là. Oui. Et c'était dans ma première semaine. Oui. Donc, Exact. on venait de commencer la saison. Et voici ce que j'avais dit dans ton ouverture. OK. Antoine, heureuse de te rencontrer. OK. L'équipe m'avait averti que tu n'étais pas fort sur les réseaux sociaux, mais je pensais jamais que c'était aussi grave. Heureusement, lors de ta dernière saison, tu as créé une page Instagram pour des concours. Est-ce que tu vas t'en servir avec moi cette année? Je sais pas, moi, tu pourrais faire des rébus, des charades, des quiz pour nos auditeurs.
Alors, 8 ans plus tard, mon Tony, dirais-tu que tu as donné en masse dans les énigmes avec les auditeurs? Énormément. J'en ai fait peu, mais extrêmement complexe. Tu as fait des concours marquants, là. Le plus gros prix du monde. Hein, on s'en souvient-tu? Oui. Il y a eu le plus petit prix du monde. Oui. Il y a eu des enveloppes louches dans un casier postal pour le concours de l'éclipse. Ah, ça, c'est interminable. Ouais. Il y a plusieurs qui est interminable. On peut encore participer. Pour La bonne l'éclipse réponse n'a pas été trouvée. Pour l'éclipse de 2000. La prochaine, exact. Dans quelques années, ouais. là, c'est ça. Bravo pour ton originalité, Antoine. Ben, c'est grâce à vous, en fait. Il y a une grande liberté, du moins dans mon temps. Je pense que c'est peut-être terminé. Oh, il y en a encore. Ah oui. Oui, hein, On est enchaînés. Il y a du lousse. Non, mais je proposais des idées, puis tout le monde embarquait. On vraiment, embarquait, puis oui. les auditeurs aussi embarquaient. Hein, Quelques-uns. Ah oui. Ben, vous, madame, je pense que vous n'avez pas participé à l'énigme des enveloppes. C'est Non, quoi mais- le problème avec Antoine? Dites-y ces 4 vérités. Je suis là, je suis prêt, je suis ouvert. Non, mais l'éclipse était très forte, cette madame-là. Hein? Oui. Ah ouais. Antoine, ton but, c'était bien sûr de prendre ta retraite. C'était une des raisons pour lesquelles tu avais quitté. Tu n'es toujours pas à la retraite. Tu travailles un peu partout, notamment au Maître du jeu. Voilà, à mi-temps, Ouais, c'est avec Louis, entre autres. Oui, ben le maître du jeu, quelle belle aventure. Mais je vais le dire, je m'ennuie parfois de la radio. Antoine, on sait jamais Ouais, quand non. il va revenir. Il est parti, il est revenu, il est Ouais. parti, va-tu revenir? Mais, On sait jamais quand il nous niaise aussi. Ouais, il y a un mais sûrement, hein? mais ça dure pas longtemps. Des fractions de secondes, des flashs. C'est comme quand je vois un nouveau-né. Ça en place ça. Ça me manque dure 15 secondes. Merci d'être là, Antoine. pour l'invitation. Très contente que tu sois là. Salut Rémi-Pierre Paquin. Allô, Véro? Ah, Rémi, toi, ta première présence au Fantastique avec moi, c'était le 30 août 2018. OK. Et voici de quoi avait l'air notre échange. J'ai dit ceci. Rémi, on m'a briefé sur toi. Je te balance en rafale tout ce qu'on m'a dit à ton sujet. Ah, t'as vu. On t'appelle Reggae Rémi à cause de ton attitude No Woman, No Cry. Tes sujets sont préparés par ta communauté Facebook. Pas pire, ouais. Bateau, moto, skidoo, camion, tu adores tout ce qui a un moteur. Oui, j'aime ça brûler du gaz. Pour tes moments forts, 8 sur 10 concernent Saint-Jean-des-Piles. Bon. Et t'es tanné qu'on dise que t'es une guidoune. Ouais, c'est ça. Et j'avais Ça t'a dit- pris du temps Oh, avant de le ça a comprendre, été hein? long avant que je comprenne. Et j'avais terminé en disant, c'est promis, à partir d'aujourd'hui, on le dira plus que t'es une guidoune, Rémi-Pierre Paquin. Rémi, t'as été un fantastique pendant 7 ans. Ouais. Diras-tu que ce que je savais sur toi était fondé? Pas mal tout fondé. J'ai fait 7 ans là-dessus. Oui. Va te dire, là. On m'avait pas averti que tout tournerait autour des saisons et des éléments, par exemple. Ben, les saisons, c'est une passion que j'ai découvert avec, justement, les Fantastiques. Ouais. Et- Ça m'a amené à force de chercher des sujets. Ben, c'est ça. Et le moment le plus marquant au niveau des saisons, je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais le Japon a La combien neige, de saisons? la neige. 72 saisons au Japon. C'est quand même incroyable. Tu sais, j'ai quand même fait plusieurs fois le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mais quand j'ai découvert le filon des 72 saisons du Japon, c'est comme j'ai fait, mon année est faite. Je peux partir là-dessus, certain. Merci d'être là, Rémi. C'est Ça un fait grand plaisir. bonheur de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. Rémi qui arrivait toujours avec ses sujets, ses notes inscrites sur les objets les plus improbables. Les plus inusités. Oui. Ouais, parce que j'ai pas tant de papier chez nous. Non. Fait que des fois, c'est sur une petite assiette. Le meilleur, puis, c'est l'assiette en Ouais. carton. Oui, l'assiette L'assiette en carton. Mais je pense que l'assiette en carton, c'était la fois du... Oui, la neige, Ah, oui. quand tu faisais les bruits. Oui. Est-ce que j'avais utilisé mon support à texte pour faire le bruit? Oui. Je m'ennuyais de tout ça. Je m'ennuyais des bruitages. Ah oui, voulez-vous que je fasse un peu le pied dans la neige? Ah ouais, donc. En plus, je l'ai développé un petit peu. OK, maintenant, est-ce que tu peux faire les feuilles à l'automne? Arc, ça m'écoeure. C'est étrange. C'est Ça, comme... ça t'écœure-tu plus ou moins que quand on s'assoit sur ton lit pendant le World Tour? Hein? Plus ou moins? Ça m'écoeure moins. Sûrement. Ah, Bidou et ses bidouneries. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Marie-Soleil et Phil, Oui. on va Oui. prendre de vos nouvelles dans la prochaine, dans notre prochaine intervention, OK? Tout de suite après la musique. C'est la 1000e de Véronique et les Fantastiques. J'en reviens pas à chaque fois que je le dis. On est ensemble jusqu'à 18h partout au Québec, à Rouge et en balado sur iHeartRadio. On écoute Rectorex, Briller Golden à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Allô, c'est Lydia. Moi, j'ai découvert Véronique et les Fantastiques quand maman écoutait ça dans son bain, puis qu'elle éclatait de rire, puis j'ai demandé c'était quoi.
Elle m'a dit que c'était une émission très bonne, puis depuis ce temps-là, elle le met dans l'auto, sauf qu'elle baisse le son quand vous dites des niaiseries. Bonne millième! Allô, c'est Jacques de Saint-Saëns. Je voudrais vous dire que on vous écoute à tous les soirs dans l'auto avec maman. Bye! Adore! Wow! Merci pour les beaux messages qu'on a reçus via le micro iHeart. On est toujours avec Marie-Soleil Michon, Phil Roy et nos deux anciens fantastiques pour cette heure-ci, Rémi-Pierre Paquin, Antoine Vézina, en direct de la Place des Arts pour la millième. Tantôt, j'ai relu les premières ouvertures. Donc, la première fois que j'ai accueilli Antoine et Rémi-Pierre à ce micro. Marie-Soleil, c'est ton tour. Tu étais là le 29 août 2018, en même temps qu'Antoine. Oui. Tu dis? Oui. C'était toujours ma première semaine à l'animation. Et voici de quoi avait l'air ton arrivée au Fanta. On se connaît déjà pas pire, Marie-Soleil, mais permets-moi de te présenter au public de Rouge. Si j'avais à te décrire, je dirais une petite madame foodie qui a des bonnes adresses partout, mais qui se couche bien de bonne heure. Bref, tu sais où aller pour faire le party, mais t'es trop fatigué pour le faire. Oui. Plus ironique que ça, tu deviens une toune d'Alanis Morissette. C'est bon. 8 ans plus tard, c'est fou de constater à quel point, encore une fois, il y a des choses qui ne changent pas, Oui, Marie-Soleil. c'est vrai. Mais je me rappelle, mon premier sujet, j'avais essayé, c'était à la mode de mettre des champignons dans le café. Oui. Mais Oui. j'avais pas compris que c'était comme, en tout cas, des graines de café infusées aux champignons. Oui. J'avais littéralement scrappé ma machine à café en mettant des champignons Non. séchés dans ma... Cette femme vit Ça avait- dangereusement Ouais. pour vous. Ah oui, Ça avait du tout gonflé. Oui, c'était dégueulasse en plus. Mais j'avais fait fait que la fille qui essaye tout aussi, mais qui se couche de bonne heure. C'est quel Tu vois, type c'est de moi. champignon, ça? C'est- Hallucinogène? Non, ou, non, Rémi, ok, c'était d'accord. des champignons genre Morée Québec. OK. Genre- Ça t'aurait fait veiller, par exemple. Ah oui! Parce que tu l'as déjà essayé, toi. Beaucoup. Saint-Jean des Piles. Ah, ouais, ouais. Il y a juste ça là-bas. Marie-Soleil, ça fait très, très longtemps qu'on fait de la radio ensemble, Oui. qu'on est amis, puis c'est particulièrement symbolique pour moi de célébrer 1000 émissions des Fantastiques Même chose. et que tu sois encore à mes côtés. Merci beaucoup d'être là. Merci. Puis je tiens à souligner quelque chose. Tantôt, on a dit quel exploit pour Véro, la 1000e. Et c'est la 2e fois de sa carrière qu'elle célèbre 1000 émissions de radio. Wow. La même émission de radio où tu fais plus de 1000 épisodes. À ma connaissance, c'est pas arrivé souvent. C'est un exploit remarquable, Véro, puis ça témoigne de tout ton talent, mais c'est bien plus que du talent rendu là. Tu sais, c'est de la générosité. Puis on embarque. Puis là. beaucoup de chance aussi. Ben, Très c'est un choyé. privilège. Hashtag gratte, comme on dit tout le gratte, temps. complètement. Ouais. Merci, Marie. T'es super fine. Merci beaucoup. Philou! Oui. Phil Roy, toi, c'était le 6 septembre 2010. Ah oui, cette date. Ta première avec moi. Oui. Ouais, alors, je t'ai dit ceci. Phil, la semaine dernière, sur ta page Facebook, tu as demandé à tes fans de te suggérer leurs meilleurs pick-up lines pour approcher les filles dans les bars. Ah, c'était à l'aube de mes 30 ans, ça. T'es-tu tanné d'être célibataire, mon Phil? Veux-tu qu'on lance un concours pour te trouver une blonde? Hey, Philou, Oh, mon Dieu. 8 ans plus tard, dirais-tu que ta vie a pas peu changé? Oui. Une blonde stable, une demande en mariage, 2 enfants, 2 one-man shows, un 3e en route, l'animation d'un peu beaucoup passionnément, des shows de télé. C'est allé vite, hein, depuis le flip en bas du couch à votre beau programme. À cette heure, sur Facebook, je demande des trucs pour endormir mes enfants avant 9 heures. Ouais, c'est malade. Mais hein? ouais, non, c'est sûr que ça change. Puis, je veux dire, pour faire du pouce sur ce que Marie-Soleil vient de dire, l'année dernière, on était à la Place Belle. Ouais. Puis, je me souviens, à la fin, je t'avais dit, hey, c'est un show de radio, là. Oui, je sais. Qui Ça a ramasse. comme pas d'allure. Qui remplit la Place Belle. Puis, Puis ce soir, la salle c'est Wilfrid la salle Pelletier. Wilfrid Pelletier. Jamais je vais la faire tout seul avec mon show. Tu vois, j'aurais jamais fait avec mon show la Place Belle, mais puis jamais avec mon show solo la salle Wilfrid Pelletier. Puis là, ces 2 salles-là, je les ai faites avec un show de radio. Je pense pas non plus qu'il y a eu tant que ça des shows de radio qui remplissent des salles, que ben des humoristes chiraient dans leurs shorts de faire eux-mêmes. Mais Véronique Loutier fait, je vais le faire avec mon show de radio. Moi, ce que- C'est grâce aux auditeurs. C'est malade, ça. C'est vraiment grâce aux auditeurs qui embarquent dans tout. Puis des shows comme Et ça. nos patrons qui nous laissent faire des affaires de même. Puis c'est tout aussi les inside avec les auditeurs, c'est incroyable. L'année passée, puis sûrement ça va être ça ce soir, là, c'est qu'il se passe des affaires sur scène que, mettons, quelqu'un qui connaît pas du tout, Oui. comprendra rien. Mais là, c'est des espèces d'insides qui font
explosé à la salle. Ah c'est oui, débile. c'est capoté, mais les gens nous disent, tu sais, l'année passée au gala, il y avait quand même 7000 personnes, donc beaucoup de gens ont amené des gens qui écoutent moins les Fantas, qui connaissent moins, puis les gens disaient, hey, mais j'avais pas toutes les références, mais j'ai ri très fort quand même. Ouais. Mais ça, c'est votre force à vous autres, tu sais, c'est vos personnalités. Ben, faut embarquer le monde dans notre party aussi. Ben oui. C'est ça le défi, oui. Ouais, parlons-en des souvenirs des Fantastiques. Je lance la discussion, là. Ça peut être votre pire sujet, votre meilleur moment, votre plus grand fou rire. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là, Antoine? Écoute, à brûle pour pas, mais t'en as glissé un mot rapidement, mais je pense que je le rappelle. L'éclipse. Oui, oui. C'est non, marquant. mais attendez, là, à travers un concours, bien sûr, vous m'avez permis ça, on en a parlé. Mais de vivre ça, moi, je l'aurais peut-être vécu tout seul dans ma cour, en famille, mais d'être en groupe. Ah, ça, c'était malade, cette là. ouverture-là que vous avez eue. On était à la place déplacé. Ville-Marie Oui, oui. avec des gagnants, Ouais. puis on avait toutes nos lunettes. Et C'était donc, capoté. d'être en communauté devant l'horloge éternelle de l'univers. Mais moi, je veux juste dire, c'était incroyable l'éclipse, OK? C'était beau, c'était malade, c'était Ouais. magique. Mais une des affaires qui m'a le plus fait triper, je pense pas jamais que je vais revoir ça, mais j'ai vu Antoine Vézina capoter. Ouais. Il sautillait sur place, il était comme « On est là, on est vivant! » Il est dur à impressionner, Voyons, Antoine, mais c'était- ouais. c'est la première fois qu'il a vu un bécher. Il était comme « C'est un bécher, on est vivant! » Et cacher le soleil quelques instants avec une lune, puis Oui, Ça me fait triper. c'est comme la nature, là. Il y en a réagi, pour qui les c'est les animaux. 4 roues, l'autre Ouais. c'est juste cacher Le la deux lune. temps. C'est juste ça. Ah, puis moi, j'ai beaucoup de tendresse aussi pour ce moment, pour une deuxième raison, c'est qu'on savait qu'Antoine quittait et on savait qu'on allait accueillir Tammy dans Oui. l'équipe, Hey. mais on l'avait pas annoncé. Donc, Tammy était venue à l'éclipse avec Antoine. Oui. Je les avais vus se coller un peu. Puis là, on savait Voilà. qu'Antoine partait, puis on disait, bon, enfin, là, quelqu'un va dire de la merde sur lui. L'horloge C'est un de beau l'univers. moment. Je m'en a souviens avec continué. tendresse. Oui, oui, c'était le fun. Merci encore. Hein? Non, c'est J'ai vrai vécu que c'était ça le avec fun. vous autres, c'était Toi, génial. Rémi? Je me rappelle parce qu'on a tellement eu de chire, à un moment donné. Tu sais, pendant les shows, se mettre à rire, puis Ben, sur tes testiculoses, là. Tout le monde pense à ça, là. Ouais. Je veux dire. Excuse-moi, on a Excuse-moi. chanté une tune qui s'appelle J'adore tes chenolles, Rémi Ouais, Pierre Paquin. effectivement. Je sais. Ça, je l'écoutais dans mon char, Rémi, parce qu'on vit deux affaires, les Fantastiques. La chanson? Des fois, non, mais des fois, on est là. Tu sais, on vit des affaires en studio pendant qu'on fait l'émission, puis des fois, on est auditeur des Fantastiques Ouais. comme vous. Exact. Moi, l'épisode des chenolles, là. Ben, les testiculoses, Les c'est le fun parce qu'il y avait testiculoses. beaucoup de monde qui me parlait de mes testiculoses après dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréciais? Oui, parce que ça m'a permis. J'ai eu beaucoup de demandes de collab. Oui. Il y a une compagnie de sacs bananes qui voulait faire un sac banane à l'effigie de mes testiculoses. Des kiwis aussi, Des hein? kiwis. Les manteaux kiwis, parce Des que ton tanks sac North se revire Face. sur lui-même. Oui, hein? exactement. Pour un rangement Oui. efficace. Compagnie de chapiteaux aussi qui voulait faire avec mes Même, mes On testiculoses. peut y célébrer des J'ai mariages. célébré Oui. des mariages. sous oui, sous même mon des sac. baptêmes. Mais il y a même eu Stématique qui a fait on va mettre 10 objets dans ton Dans le- sac. ben oui. Et là, les auditeurs, les auditrices, Exact. qu'est-ce qu'on a mis dans le sac à Rémi? Il y avait de la place. Ça a été dur. Mais tantôt, tu disais, hey, les patrons nous laissent faire. Ça, ils ont pas voulu. Loser! Ils sont là-bas, bouh! Franchement. Mais notre chire aussi des Français. Ah, man. Je pense qu'on avait fait la moitié du show Sérieux? en français. Moi, j'étais plus Sur- capable. Moi, Le c'est monde- ça que j'allais dire. Mon plus beau moment, c'est on est hors d'onde, puis je sais pas pourquoi on se met à parler en français. Bon de merde, On bon revient, de puis là, tout le long, ça va. Ouais, mais là, l'enculé! Un ballon de rouge! Mais ça, c'était pendant la pandémie, je m'en rappelle, parce que c'était dans le grand studio en Ah bas oui. avec les plexiglas. Puis tout. ouais. Je pense qu'on était tous après virer un peu barjot. Puis là, t'essayais, puis là, on arrêtait. OK, là, ben, on vient de vivre une chire. Oh là, Véronique! Oh là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas elle? terminé, Véronique! Wow! Les fois. On continue de célébrer la 1000e en direct de la Place des Arts avec Marie-Soleil, Antoine, Rémi-Pierre et Phil. Si on part tout de suite en musique, ouais, ça serait Céline Dion! On va écouter Céline. Céline, elle fait son retour! Et un ballon de rouge aussi! Un ballon de rouge! Allez! Son nom est connu. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. On a failli. On a failli parler de tout ça.
On a failli parler de quoi? On va vous faire une petite twist sur ce segment-là. D'abord, je veux saluer cet auditeur qu'on a accompagné dans son séjour au Japon. Il disait son lien avec le Québec, avec la culture de chez nous, tout ça. Puis je veux saluer de nombreux et nombreuses auditeurs, auditrices qui nous écoutent à l'étranger. Ça nous arrive très régulièrement de recevoir des messages, des témoignages via les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir de savoir qu'on vous suit dans votre vie, dans vos péripéties, puis de savoir qu'on fait partie de vos habitudes, même si vous êtes très loin de la maison. Il y a une auditrice québécoise qui vit en Alberta, qui s'appelle Maryse, qui m'a dit ce matin qu'elle n'a jamais raté un épisode de Véronique et les Fantastiques. Elle les a tous écoutés. Ben, salut Maryse. Puis Claudia au New Jersey, en tout cas, une grosse gang. Sylvain à Saint-Jean-des-Piles aussi. Oui, j'allais dire, j'ai dit, moi, j'ai une amie, elle s'appelle Chloé. Elle habite à Berthierville. C'est loin, Berthierville. On en manque pas une. Chloé, oui. Ça en vient, bon, je sais. Alors, on a failli vivre ça. On est toujours avec Marie-Soleil Michon, Antoine Vézina, Rémi-Pierre Paquin et Phil Roy pour la 1000e aujourd'hui en direct de la Place des Arts. On a décidé de faire On a failli vivre ça au lieu de On a failli parler de ça. Bon. Il s'en est passé des affaires en 8 ans, en 1000 épisodes. C'est pour ça que l'équipe a décidé de se remémorer plein de souvenirs d'affaires qui auraient pu nous arriver, qui ont failli nous arriver. Alors, je lis ça. Si vous avez quelque chose à dire, vous y allez. Sinon, on passe au prochain, OK? On a failli perdre Antoine pour de bon, mais on l'a retrouvé 2 ans plus tard. Ah ouais. Phew. La question! Avez-vous déjà repris un emploi que vous aviez quitté? Ah, intéressant. Oui. Moi, je travaillais au Rona, au Carrefour Laval. Phil chez Rona, c'était toi, ça? Phil chez Rona, c'était moi. Puis, j'avais pas assez des bonnes notes à l'école. J'étais pas capable de travailler, de concilier. Études, travail, c'était tough pour moi. Les deux bouts. Puis, à un moment donné, ma mère avait appelé mon patron pour dire, écoute, il va falloir qu'il quitte. Puis ça va être ça. Puis après ça, il m'avait repris. J'étais resté là. T'avais des meilleures notes. Ben non, j'ai pas de diplôme. J'ai fait un choix. Le problème, c'était pas le travail. Non, pas le travail. Ils ont dit, il est pas meilleur. On retourne dans le Davis. Autre chose qui a failli se passer, on a failli avoir une infection d'équipe à cause d'un perçage d'oreille. Ah, c'était qui donc? Hashtag uni par le trou. Ça, c'est la gang qui est allée au World Tour à Chicoutimi. Oui. Une année, t'étais pas là, Rémi, parce que sinon t'aurais l'oreille percée. OK, c'est la première année où je Il y avait Anneli, il y avait Mona, on était une gang qui on est tous allés se faire un deuxième trou. Oui. Ou un premier. Ou un quatrième. Dans le croquant d'oreille, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est terrible. Alors, mais finalement, on s'en est bien sorti. Il y a juste Anneli que ça s'est infecté. Puis Rémi a jamais été infecté dans un World Tour? Oh non! Ou bien dans le spa à l'Estérel. Parce que tantôt, Étienne Boulay nous a parlé du spa à l'Estérel. Oh mon Dieu! Étienne a parlé du spa! Étienne a parlé du spa à l'Estérel! Hey, sérieusement? Holy shit! Hey, ça là, c'était le secret le mieux gardé. Puis il fallait faire un topo, ça s'est passé à l'Estérel. Tout le monde était comme, ils savent pas le spa dans l'Estérel. Étienne Boulay revient ici 1 heure, c'était tantôt, de 4h à 5h. Et il a eu le temps de dire, mais mon moment préféré, moi, c'était à l'Estérel avec les fantasmes. Hey, lui, depuis qu'il est ami avec Rick Ross, c'est un autre... J'espère qu'elle n'a pas trop parlé. Aïe, aïe, aïe. Ben, il s'est censuré. J'espère. Moi, je connais la vraie histoire, puis il s'est gardé une petite chaîne. Oui. Parfait, ça. OK, on a failli coucher avec Chrissy Metz. Ah oui, Phil, je m'en souviens de cette histoire-là. L'actrice de This Is Us. Oui. Oh mon Dieu. Oui. Oui, alors, rappelle-nous, Chrissy. Chrissy. Tu veux m'appeler Philou? Monsieur C'était Metz. à l'époque où tu étais célibataire. Célibataire. À un moment donné, je reçois un DM d'un crochet bleu, donc quelqu'un qui a un verified account. Une actrice Et américaine. c'est une actrice américaine du nom de Chrissy Metz. Elle joue dans la télésérie This Is Us. Enchaîne, on l'a dit. Ah ben, excusez. Je veux le dirt. Elle veut l'histoire. Ah ouais. Je veux le croquant. Je vais me censurer à ce moment-là. Mais on jase, elle parle de jase sur Internet, puis là, elle me dit, t'es-tu déjà allé à L.A.? T'aimerais ça venir à L.A.? Puis on se ferait une date, puis ben, je suis pas allé. T'es pas allé, c'est Non, ça qui je est... suis pas allé. Mais, Ben, en fait, c'est que... non, ben, passe à une autre question maintenant. J'espérais qu'elle t'offre le billet d'avion. Ben, non. C'est une question de 800 $. Non, c'est Je vais pas ça. reprendre les vrais Je mots t'aurais de financé, Dis- Phil. Dis pas ça. Nous était célibataire à l'époque, il avait le droit de le Mon dire. Il m'a dit, ben écoute, j'ai fly me in, I'll fuck you. Oh my God, ça c'est une des citations célèbres hors d'onde. Mais il l'a pas dit. Non. Il y avait pas dit. Hey, j'ai les mains moites, je suis tellement gêné. Non, mais ça... Hey, j'étais chaud d'un studio, j'ai fait, je veux dire. Ben oui, Parce que tu m'as dit, tu irais-tu, tu sais, pour l'anecdote, oui, là.
Fait que là, c'est là. Anecdote, mais aussi la soirée. Mais finalement, finalement, elle l'a pas flyé. Mais non, c'est mort, là. C'est resté super respectueux. Ben oui, Il complètement. dit, no, thanks. Elle était chaude, mais cheap. Il avait échangé avec elle sur son métier, puis tout ça. Elle s'intéressait à ce que tu faisais. Oui. Elle trouvait courageux de faire de l'humour, puis là, moi, je trouvais ça hot. Au Québec, elle sait pas à quel point. Non, mais Phil, peut-être qu'aujourd'hui, tu serais américain puis t'animerais The Price is Right. Si ça avait été plus loin, cette affaire-là, on sait pas. Malade. OK, un petit dernier. En ces 8 ans de Fantastique, en 1000 épisodes, on a failli passer au feu, vous en souvenez-vous? Ah ben oui, l'alarme. J'étais là, ça aussi, ce jour-là. L'alarme de Ça, c'est-tu la fois que Marina Orsini a cuisiné? Elle s'allumait un bat en dessous de la hotte de foire. Elle avait accroché. Elle a reculé dans l'alarme de feu dans le garage. Oui. C'est drôle, ça aussi, c'était un secret hors d'onde. Oui, ben je le dis là. Allô, Marina? Mais à chacun des malheurs, t'étais là. Oui, toujours. Regarde. Fait que peut-être c'est moi qui... 1 plus 1, hein? Non, c'est parce qu'elle sait toujours quoi faire. J'aime un petit débrouille. Ouais. T'as tout le temps une petite hache dans ta sacoche pour Toujours, nous dépoigner. oui, au cas où on tomberait d'un pont, dans une rivière. Ça a pas d'allure. Comment ouvrir la fenêtre? C'est avec une petite hache. Ben oui. Et voilà. Voilà. Hey, je vous garde encore Fly me in. jusqu'à 18h. Marie-Soleil, Antoine, Rémi-Pierre et Philou. Le dernier, c'était on a failli assister au mariage de Pimpin et Anneli, mais on n'a plus le temps. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Allô, moi c'est Caroline, je suis à Rimouski et puis pour mon travail, je voyage beaucoup, donc Véronique et les Fantastiques, c'est mes covoitureurs dans la voiture le soir au retour. Ils payent pas une goutte de gaz, mais ils me font rire en tabarouette, fait que bonne millième. Merci beaucoup. Merci pour vos messages pour cette millième de Véronique et les Fantastiques. Véro? Oui. Justement, moi, souvenir dans le World Tour qu'on a fait Rimouski, je jouais au théâtre à Rivière-du-Loup, puis j'étais parti sur le pouce de Rimouski à Rivière-du-Loup, puis j'avais dit en ondes dans notre show, j'avais dit s'il y en a qui veulent m'embarquer. C'est vrai. Puis il y avait une auditrice qui m'avait embarqué de Rimouski à Rivière-du-Loup sur le pouce. Elle t'avait dit, I drive you, you fuck me. Ça, c'est toi, ça, Phil. Et puis après ça, moi, j'avais plus le droit de dire que Rémi était une guidée. En tout cas. C'était rien passé sur ce lift-là, moi, Ben non. Mais sur le lift à l'Estérel, par exemple. Bon, qu'est-ce que t'allais dire, Véro? Ben, j'allais dire que Phil Roy est là, que Rémi-Pierre Paquin est là, Antoine Vézina. Donc, ce sont nos deux anciens fantas qui nous rendent visite pour cette deuxième heure. Et Marie-Soleil. Marie, tu me disais que tu avais des souvenirs mémorables de fou rire, notamment, dans l'émission. Ben, je me suis déjà roulée à terre, moi, sur le tapis de la station, là, dans le studio, croyez-le ou non. C'est quelque chose. Ouais, Faut vouloir. Oui, c'est. Non, mais je me souviens, entre autres, des fois où Pierre-Yves Roy Desmarais, quand il a commencé à lire les moments forts en verbatim, hein, il relisait nos moments forts, il les avait écrits, puis il les relisait, puis avant qu'on découvre... Mais comme pas d'intonation. Pas d'intonation, puis c'était pas annoncé, tu sais. Fait qu'il réutilisait ça, puis quand il a commencé à faire aussi les galas des Fantastiques. Ah oui, ça, pour moi, bon. ça, c'est des moments où je me souviens m'être roulé à terre. Je me souviens d'avoir versé une larme aussi. Arnaud Soli m'a déjà fait pleurer avec une lettre qu'il avait écrite pour sa mère. Oui. Il y a eu plein de beaux moments. Ben, Phil avait, au début de la pandémie, Phil était l'anxiété dans le tapis. Puis ton frère avait eu un bébé que tu pouvais pas vraiment aller voir. Puis t'avais écrit une lettre, t'avais pleuré. Oh, quand Pierre Hébert nous a dit qu'il avait accueilli Rosalie dans sa famille, puis que maintenant ils sont 5 chez les Hébert. C'est resté ça. J'ai plein de salutations à faire. Il y a Lise qui nous a écrit, Lise d'amour. J'ai vécu 3 mois et demi dans une chambre 8/10 suite à un AVC. Vous étiez mon rendez-vous quotidien. Je me suis accrochée à vous. Vous m'avez tellement fait rire que ça a mis beaucoup de bonheur dans mon parcours. Ben, merci, Lise. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Il y a Jim qui dit, bonne millième. Je crois que vous réalisez pas l'effet positif que vous avez dans nos vies. On a traversé une pandémie ensemble. Le chinois de Christine, le bébé de Félixon et j'en passe. Merci à vous. Ben, merci, Jim. Je pense que Jim nous texte souvent aussi. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on vous reconnaît des fois, les auditeurs, ceux qui textaient tous les jours. Lauriane dit, j'assiste à votre spectacle ce soir parce que c'est le spectacle de la millième à 19h30 à la Place des Arts. Elle dit, étant non-voyante, mon extraordinaire fiancé Alexandre Hébert va jouer le rôle de chauffeur, de guide. Bref, il sera mes yeux pour la soirée. Est-ce que c'est possible de le remercier? Je l'aime tellement. Merci. On t'embrasse. Lauriane, je veux juste te dire que mon costume sera serré. Imagine plus serré que serré. C'est ça, va falloir qu'il y décrive. Vous imaginez serré? Plus serré que ça! Mais comme Lauriane peut pas voir, on va lui permettre de toucher le costume. Oui, sans problème, Lauriane. On va jouer à Philou ou Bidou?
En musique, William Cloutier, Zach Chico et tout de suite après, la gang, on vous ramène un vieux jeu. On va jouer à la fois où Bono s'est cassé un bras. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Les Fantas, vous avez marqué plein de monde, dont mon garçon, qui a maintenant 3 ans. À l'époque, on revenait du CPE, de la garderie, et vous avez fait jouer Casanova de Martin Deschamps, où ça dit très souvent dans la chanson « Ouh là là ». Et on passait à un endroit précis, et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'on revient du CPE et qu'on passe à côté de la ferme Guyon pour retourner à la maison à Chambly, mon gars nous dit un classique « Ouh là là ». Fait que Véro, t'as marqué bien du monde et je te dirais que tu fais partie de notre routine du retour à la maison depuis ce temps-là. Bonne millième! Oh! Merci beaucoup! Oh là là! Évidemment, je me garde plein de temps pour parler avec les Fantas aujourd'hui pour la millième, mais merci pour vos nombreux messages qu'on reçoit, puis ça va dans tous les sens. Là, on a joué dans des salles d'accouchement, on a accompagné des gens, là, tu sais, un genre retour de salon funéraire complètement triste, puis on a mis un sourire dans la face. Tu sais, ça va vraiment dans toutes les directions. Merci beaucoup de nous être aussi fidèles depuis 8 ans, depuis 1000 épisodes maintenant. Je reviens pas chaque fois que je le dis. Bravo! Marie-Soleil, Antoine, Rémi-Pierre et Phil sont là. On a joué à beaucoup de choses en 1000 émissions. Hein? On s'est mis à faire des jeux maintenant parce que c'est une quotidienne. Et un des jeux qui a marqué les auditeurs, c'est celui-ci, puis on a décidé de le ramener. Où Bono s'est cassé, un grand bicycle à Central Park. Ah, oui, la fois où Bono s'est cassé un bras en bicycle à Central Park, on a joué à ça de 2021 à 2023 dans les Fantas. Tant que ça. Ouais, c'est un wow, oui. Puis à maintenant, on avait fait le tour, on l'a remplacé par la fois où Gina Davis s'est étouffée avec un bout de pain à l'ail dans le craft de Betelgeuse. Ah, Betelgeuse. Alors, c'est un quiz musical. Toutes les réponses ont rapport à des choses qui se sont produites dans le monde de la musique le jour où on y jouait. La première fois qu'on a joué à ça, c'était le 16 novembre. Et ça, c'est la date où Bono s'était cassé un bras en bicycle à Central Park. Ça nous a fait rire et c'est devenu le titre du jeu. On vous sort nos préférés, nos éphémérides préférées, toutes dates confondues. Vous dites votre nom pour répondre, les Fantas. C'est parti. Quel est le nom de ce groupe pop? I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere. Ah, Phil Roy, les Jonas Brothers. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui t'a aidé. Je pense que oui. Pourquoi tu parles? Je pense que c'est la fille aux cheveux bruns et aux lunettes. Oui, les Jonas Brothers. Le 6 avril 2008, les Jonas Brothers ont chanté l'hymne national. C'était-tu pour le Super Bowl? C'était-tu pour un match de hockey? Et non, c'était pour la chasse au coco de Pâques annuel de la Maison-Blanche. OK, deuxième question. Quel est le nom de cette chanteuse? Voyons. Antoine. Bette Midler. Oui. Oh oui. Hey, j'entendais Peter McLeod. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Peter McLeod. Ils sont aidés par les Fantamis, là. Oui, Bette Midler, c'est Wind Beneath My Wings qu'on entendait. Le 23 mars 2016, Bette Midler s'est fait cloner sa carte de guichet à Las Vegas. Oh non. Voyons. Ça a l'air qu'elle était en sacrement. Je comprends. Ah ben oui, c'est normal. Pauvre Bette. Caractère bouillant. Ouais. OK, qui chante ceci? Rémi-Pierre. C'est Boy George. Ben oui. Boy George. Le 26 octobre 2010, Boy George insulte une femme qui parlait pendant un de ses spectacles à Londres et lui a dit de se la fermer, qu'elle était mal habillée, puis il a lancé un verre. Voyons donc. Il a bien fait. Ça a l'air que c'était Catherine Levac, mais elle n'a rien vu, elle textait. Tout le long était sur son sel, elle s'est envoyée chier par Boy George. Un classique. OK, qui chante le succès suivant? Phil Roy. Drake. Je l'ai pas, celle-là. Ben, c'est Drake, je te le dis. Je l'ai pas, ce question. Regarde, il danse, là, c'est Drake. C'est Drake. C'est Bonne Drake. réponse, c'est Drake. Oui. Mais, Qu'est-ce qu'il a fait, mais Drake? Félix, je n'ai pas l'éphéméride relié à Drake. On s'entorche! C'est ça qu'il a dit, on s'entorche. Il s'est sûrement battu avec un autre rappeur. Ouais. C'est sûrement ça, là. Ah! Il faisait Weight Watchers, Drake. C'était cette journée-là. Au mois de mars d'une année quelconque. Ça n'a pas duré longtemps de laisser une journée. Ça n'a pas marché, il a En arrêté. tout cas, que j'apprenne jamais que la poune a déjà failli péter devant Gilles Latulippe à Casaloma en 1920 parce que l'équipe est capable de faire un jeu avec ça, puis ça va durer 2 ans. D'après moi, c'est déjà arrivé. Alors, tout le monde gagne. Bravo! On va à la pause dans cette émission spéciale pour la 1000e de Véronique et les Fantastiques. Et au retour, le dernier résumé. Félix. Vous aimez le balado
balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, il résume tout ça. Ah, mon public! Hey, d'après moi, tu vas broyer. Je m'en suis payé 2 aujourd'hui. Eh oui. C'est-tu moi qui décide ou c'est pas moi T'es qui gâté. décide? Hey, j'aimerais qu'on commence par saluer Patrick Guérette qui est dans la salle. Oui. Ça, c'est notre archiviste, un grand fan de Véronique et les Fantastiques, grand fan de Véro tout court. Il a écouté toutes tes émissions. Oui. Et c'est lui qui sait à combien on est rendu. Puis c'est lui qui m'a écrit pour me dire « Hey, on approche de la 1000e, faudrait faire quelque chose. » Merci, Et Patrick. la grande machine Bravo, Patrick. s'est mise en branle. Ah, oui. Il est juste là. Merci, mon frère. Bravo, C'est Patrick. pas tout. Tu veux savoir à quel point c'est un archiviste? Oui. Cette semaine, on a reçu un message sur la page Facebook des Fantamis. Quelqu'un a dit « Comment ça se fait que les balados de Véronique et les Fantastiques commencent en novembre? » Ouais. c'est parce Novembre qu'on a- 2018, Oui, parce qu'avant, on les mettait pas. C'est ça. On Je savait me pas qu'on suis pouvait faire dit ça. que ça pourrait être une bonne idée de sortir ou de retrouver le premier épisode. J'ai écrit à Patrick, je me suis dit, t'as peut-être ça le premier, sais-tu quoi? Il a les 38 épisodes manquants. Non! Et il me les a apportés! On va les mettre en ligne! Patrick? Yeah! Dans une Incroyable. valise sécuritaire. Dans un sac de plastique. Hey, il est debout! Wow! Incroyable! Faudrait faire la bascule puis le lever des Le autres. promener dans la foule. Mais faut- C'est bien malade, ça! Les 38 épisodes manquants seront mis en ligne cet été, au compte-gouttes. Plus grand Voyons donc. des Fantamis! Oui! La gang! Faudrait Bravo! peut-être mettre une menotte entre le sac et ton poignet. Oui, pas prendre de chance. Ah, Non, oui. mais il y a son bodyguard à côté. Ah ouais. Faites attention. Ça vaut de l'or, cette affaire-là. Ah, Ok. mais c'est malade, mais là, vous allez vous rendre compte que j'étais à chier au début. Mais voyons. C'est pas pour rien que ça apparaît pas nulle part, ces 38-là. Ça a été facile. OK, il s'est passé bien d'autres affaires. J'ai pris des petites notes. Voici mon résumé Ah, il veut de, parler. de la dernière heure. Véronique, je commence avec toi. Tu veux qu'on joue à Filou ou Bidou? Et ça t'a pris du temps à comprendre que Rémi était pas une guidoune. Oui. Phil Roy, tu mélanges... Plein d'affaires, visiblement. Et toi, comment ça va? Parlant de mélanger, Phil! tu mélanges Peter McLeod et... Bert qui? Bette Midler! Ah, merci, j'ai besoin Ça va d'aide. T'as besoin de mon œuvre pour te montrer comment t'extirper de costume et Chrissy Metz est cheap! Marie-Soleil! Oui. T'as déjà scrappé une machine à café avec des Morilles Québec? Oui! Tu penses que Rémi a déjà été infecté dans un World Tour? Et tu étais là à chacun de nos malheurs. Rémi Voilà. Pierre, Ouais, qu'est-ce t'as qu'il y a? fait 7 ans sur Saint-Jean-des-Piles et le gaz. Oui. Et tu vends maintenant des chapiteaux faits avec ta peau de scrotum. Oui. Antoine Vézina, quand tu t'ennuies de nous autres, ça dure jamais longtemps. C'est vrai. Et tout ce que ça te prenait pour t'exciter, c'est une lune devant le soleil. That's it. Bravo à tous! Merci d'être passés. Bravo, Félix. Je veux, merci Phil. Alors, je remercie Antoine Vézina, Rémi-Pierre Paquin qui sont venus nous rendre visite pour la 1000e. Merci les garçons. Merci à vous, hey. Merci, c'était vraiment le fun. Merci Philou. Oui. Je veux remercier toute l'équipe de Rouge, de partout, le réseau, la promo, tout le monde, l'organisation ici à la Place des Arts. Merci à Patrick Crevier, notre technicien sur place. Merci à T-Shot qui en a pédalé une shot en studio aujourd'hui. Viens nous rejoindre, mon T-Shot à Place des Arts. On a hâte de te voir puis fêter la 1000e. Merci à nos VIP sur place. Et merci du fond du cœur à nos patrons de nous permettre de vivre des affaires de même depuis 1000 épisodes. Ça n'a aucun sens. Et tous les auditeurs, auditrices à l'écoute tous les jours, merci de nous laisser entrer dans vos vies. Je salue ceux et celles qui sont en route pour venir nous rejoindre pour le spectacle de ce soir. Il y en a, on a reçu des dizaines et des dizaines de messages. Soyez prudents, on a hâte de monter sur scène pour vous puis célébrer ça en grand. Merci tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. On est reparti pour 1000, demain on est là 15h55. Félix, le mot du jour. Ça a failli être Fly Me In Alpha Q. Ah, Q. Mais ça va être 1000. But fly me in. Hey, Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.